Bonjour, euh, c'est Barry Alassane, Alliance Barry Finance. Aujourd'hui, cette vidéo concerne euh, la politique micro-prudentielle et macro-prudentielle. Comme la prochaine vidéo, nous avons parlé des accords de Bâle, Bâle 1, Bâle 2 et Bâle 3, avec la crise de la banque allemande en 1974. Donc aujourd'hui, je vais uniquement vous parler sur la micro-prudentielle et la macro-prudentielle. Pour commencer, je vais d'abord vous parler, c'est quoi la micro-prudentielle en général. La microprudentielle consiste à limiter le risque de détresse financière pour les institutions individuelles, indépendamment de leur impact sur le reste de l'économie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, bon, typiquement, j'ai un portefeuille de prêts. J'ai un portefeuille de prêts, on m'oblige d'avoir un capital. Un capital en cas échéant si mes emprunteurs sont défaillants. C'est ce capital qui va me permettre de couvrir, on peut dire, les pertes. Donc, c'est ça qu'on avait, comme je vous ai parlé sur l'accord de Bâle 1 et Bâle 2, les ratios de Cook. C'est-à-dire le fonds minimum. On m'oblige d'avoir un fonds minimum qui me permet de couvrir les pertes en cas si mes emprunteurs sont défaillants, ils n'arrivent pas à me rembourser. Donc c'est ça qu'on appelle un fonds minimum. Là, un fonds minimum que je devrais avoir, qui doit être, le ratio de coût doit être supérieur ou égal à 8%, qu'on ne devrait même pas dépasser, c'est une exigence du comité de Bâle. Donc, je vais juste vous dire que la réglementation microprudentielle, c'est une réglementation individuelle qui vise à solvabiliser les institutions bancaires. C'est-à-dire, c'est une réglementation, moi je peux dire que c'est une réglementation individualisée. Ça concerne que les banques, ça concerne qu'une seule banque. Ça dit la banque, c'est comme je vous ai dit que c'est une réglementation individuelle qui vise à solvabiliser les institutions bancaires. Ok? Donc, bon, c'est individuel, c'est comme vous l'entendez, la microprudentielle. Ok. Donc ça, la chose la plus importante, c'est la macroprudentielle. C'est la macroprudentielle. La macroprudentielle, c'est la surveillance, on peut dire que c'est la surveillance du marché et des intermédiaires financiers qui reposent sur la quantification du risque et la marché et la mise, je m'excuse, et la mise en place des réglementations destinées à minimiser les risques de faillite ou de dysfonctionnement du secteur financier. La politique microprudentielle est destinée à contrecarrer l'instabilité financière. Bon, elle est là à contrer l'instabilité financière. Bon, au niveau, on peut dire, ça, elle prend la forme du BAL 3. Donc la microprudentielle, retenez avec moi que la macroprudentielle, c'est du BAL 3. Donc elle prend la forme du BAL 3. En particulier, on peut dire au niveau international, ou on peut dire au niveau Union européenne, on parlera de l'union bancaire. L'union bancaire. Pourquoi l'union bancaire? C'est pour garantir la crédibilité de la zone. La zone euro, ils disent à l'Union européenne, on dit qu'il faut qu'on fasse l'union bancaire. Alors, la politique macroprudentielle. Pardon. La politique macroprudentielle vient de renforcer les insuffisances de la réglementation microprudentielle pour assurer la résilience du système financier. La réglementation microprudentielle, comme je vous ai dit, c'est une réglementation individuelle qui vise à solvabiliser les institutions bancaires. Mais l'orientation de la macroprudentielle va très loin. Elle, par rapport à ces réglementations micro-prudentielles, elle vise le risque systémique.
C'est-à-dire le risque qui concerne l'ensemble du système, mais pas une institution en particulier. C'est-à-dire c'est un risque qui concerne tout le secteur financier. Tout le secteur financier. Parce que lorsqu'on parle ici, le risque systémique, parce qu'on parlera des effets des dominos. L'effet des dominos, et vous savez, si un seul pion tombe, ça va faire tomber tous les autres pions. C'est ça le risque systémique. Ça, c'est le risque qui s'étale dans tout le système, qui concerne tout l'ensemble du système financier. C'est ça la macro-prudentielle. Ok? C'est ça la macro-prudentielle. Donc, je vous parle, en général, je vais vous parler les facteurs, c'est-à-dire l'externalité qui sont facteurs de risque systémique. Bon, ils sont au nombre de trois. On parlera des stratégies mimétiques. Les stratégies mimétiques, c'est quoi? C'est quand toutes les institutions financières commencent à avoir le même comportement. Ce qui est évident, du coup, empêche d'avoir la répartition des risques. Lorsqu'on dit la répartition des risques, parce qu'il y a certaines banques qui peuvent avoir des risques différents que les autres banques. Mais ici, lorsque les banques ont le même comportement, on ne peut pas identifier quelle banque a plus de risques. Quelle banque qui a le plus de risques que d'autres banques. Là, on peut pas identifier. Est-ce que la banque, quelle banque qui ne peut pas couvrir, qui peut pas être, qui peut pas être capable de comment on veut dire ça, qui peut pas être capable en cas de faillite de supporter les pertes. Donc ici, parce que tous les banques ont le même comportement. C'est comme l'effet de domino. Lorsqu'une seule banque tombe, tous les autres banques suivent. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Ça nous conduira à la diminution du risque global qui est lié aux différents établissements, à l'autre. Donc, c'est-à-dire, la stratégie mimétique peut produire des risques qui, qui se reproduisent d'un établissement à un autre. Le deuxième point, on parlera ici. Le deuxième point, on parlera ici de la liquidation des actifs en catastrophe. Ici, nous sommes en phase de contraction du cycle financier, où on pourra dire to big to fail. Ok. Ici, on dira que là, nous constatons aussi, on va constater une détérioration, je m'excuse, j'arrive, une détérioration des prix des actifs. Le prix atteint un seuil où ça commence à poser un problème. Parce que en dessus de ce seuil, je suis pas capable de couvrir mes pertes. Donc, je vais mes actions pour éviter de me retrouver dans cette situation. Bon, cette situation va pas provoquer une nouvelle diminution des prix des actifs. Donc, je suis obligé de revendre en catastrophe métrique, c'est-à-dire lorsqu'on constate une diminution des prix, c'est-à-dire une dépréciation ou une diminution des prix, et on dit, bon, lorsque cette diminution-là atteint le seuil, ça atteint le seuil, donc je ne peux plus couvrir mes pertes. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je suis obligé de revendre mes actifs. Donc cette situation, bon, là je n'ai pas le pouvoir maintenant de négociation. Donc cette situation va me pousser à une autre diminution. Donc à une autre diminution parce que je suis dans la précipitation, je suis dans le besoin de revendre mes actifs. Donc sur le marché, je n'ai pas le pouvoir, donc ça conduira à une autre diminution sur une autre diminution, donc ça sera une liquidation des actifs en catastrophe. Le troisième point, c'est quoi? C'est l'interconnexion. C'est-à-dire l'interconnexion. L'interconnexion, ici, on parlera de la propagation du stress financier.
à l'interdépendance contractuelle des banques. Ici, c'est-à-dire toutes les banques sont liées entre elles. Toutes les banques sont liées entre elles. Toutes les banques sont liées entre elles. Ok? Ici, c'est-à-dire toutes les banques, parce qu'elles ont toutes les dérivés, elles ont toutes les crédits interbancaires, elles ont toutes, il y a aussi toutes sortes de marchés à la fois bancaires et financiers qui relient les institutions financières. C'est-à-dire ici, ça nous permet d'avoir ici la détresse financière. Ici, ça nous permet, comme je vous ai expliqué, de savoir quelles sont les banques qui peuvent supporter. Quelles sont les banques qui peuvent supporter les faillites. Quand il y a une crise, quelles sont les banques qui peuvent supporter cette faillite, cette crise. Donc, en quelque sorte, c'est ça la différence entre la microprudentielle et la macroprudentielle. La microprudentielle, c'est les risques, ça permet de solvabiliser individuellement les institutions bancaires. Et la macroprudentielle, ça parle plus haut, c'est-à-dire elle s'intéresse sur le risque systémique. Sur le risque systémique, c'est-à-dire le risque de l'effet domino. Le risque qu'une seule banque peut avoir et peuvent transmettre ces risques dans les autres banques. Donc, ils s'intéressent à tout ça. Donc, c'est ça la macroprudentielle. Donc, j'espère que vous m'avez compris. C'est pas une vidéo, c'est pas une longue vidéo. C'est une petite vidéo pour vous faire comprendre la macroprudentielle et le micro et la microprudentielle. J'espère que j'ai fait comprendre. Dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer c'est quoi la banque, c'est quoi la finance, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Merci et merci beaucoup. Ciao.